nom du peuple C'est gabonais. sur la télévision humanitaire au Tchad. Selon la Banque mondiale, l'Afrique a connu au moins 221 tentatives de coup d'État depuis 1950, dont plus de 100 réussies. Cela fait de l'Afrique la région du monde la plus touchée par ce phénomène. Les pays avec le plus de coups d'État réussis sont le Burkina Faso, 8 coups d'État réussis, le dernier en 2021. Niger, 5 coups d'État réussis, le dernier en 2023. Mali, 5 coups d'État réussis, le dernier en 2021. Tchad, 4 coups d'État réussis, le dernier en 2021. Mauritanie, 5 coups d'État réussis, le dernier en 2008. Guinée-Bissau, 4 coups d'État, le dernier en 2012. Pour la petite définition, un coup d'État est une action violente ou clandestine visant à renverser un gouvernement légitime ou à prendre le contrôle d'un État. Les coups d'État en Afrique ont souvent des causes multiples et complexes, qui tiennent à la fois à des facteurs internes et externes. Ils ont également des conséquences importantes sur le plan politique, économique, social et sécuritaire. Mais qui profite vraiment de ces coups d'État ? Qui sont les acteurs qui les fomentent, les soutiennent ou les condamnent ? Quels sont leurs intérêts et leurs motivations ? C'est ce que nous allons analyser dans cette vidéo. Les bénéficiaires des coups d'État en Afrique. Les bénéficiaires des coups d'État en Afrique sont souvent difficiles à identifier, car ils dépendent du résultat et de l'évolution de chaque événement. Ils peuvent être les mêmes ou différents que les acteurs, selon qu'ils tirent un avantage ou subissent un préjudice du coup d'État. Parmi ces bénéficiaires, on peut distinguer les putschistes. Ils peuvent bénéficier du coup d'État s'ils réussissent à s'emparer du pouvoir et à le conserver. Ils peuvent alors imposer leur agenda politique, économique ou idéologique, et profiter des ressources et des privilèges du pays. Ils peuvent aussi bénéficier du soutien ou de la reconnaissance de certains acteurs internes ou externes, qui partagent leurs intérêts ou leurs objectifs. Ils refusent d'organiser des élections ou usent de toutes sortes de superfuges pour retarder au maximum leur organisation. Les puissances étrangères, elles peuvent bénéficier du coup d'État si elles parviennent à influencer ou à contrôler le nouveau pouvoir. Elles peuvent alors défendre leurs intérêts géostratégiques, économiques ou sécuritaires dans le pays ou la région. Elles peuvent aussi bénéficier de la gratitude ou de la coopération du nouveau régime, qui peut leur accorder des avantages ou des concessions. La population, elle peut bénéficier du coup d'État si elle obtient des changements positifs dans sa situation politique, économique ou sociale. Elle peut alors espérer une meilleure gouvernance, une plus grande démocratie, une plus forte croissance, une plus grande justice, etc. Mais la plupart du temps, rien ne change vraiment pour la population. Les terroristes, ils peuvent bénéficier du coup d'État s'ils profitent de l'instabilité et de l'insécurité pour renforcer leur présence et leur action dans le pays ou la région. Ils peuvent alors recruter plus facilement des adeptes, mener plus fréquemment des attaques, étendre plus largement leur territoire, etc. Ils peuvent aussi bénéficier de la faiblesse ou de la complicité du nouveau pouvoir, qui peut leur laisser plus de marge de manœuvre ou leur offrir plus de protection. Pour illustrer ces catégories de bénéficiaires, nous allons prendre quelques exemples de coups d'État en Afrique et de leurs conséquences. Les exemples des coups d'État en Afrique. Le Mali, ce pays a connu 2 coups d'État successifs en 2012 et en 2021, qui ont entraîné une grave crise politique et sécuritaire. Le premier coup d'État a renversé le président Amadou Toumani Touré, accusé d'incompétence face à la rébellion Touareg et aux groupes djihadistes dans le nord du pays. Le second coup d'État a destitué le président Ibrahim Boubacar Keïta, contesté par un large mouvement populaire pour sa mauvaise gestion du pays et sa corruption. Ces coups d'État ont profité aux putschistes, qui ont pris le pouvoir et ont promis des réformes et des élections, mais qui ont aussi suscité la méfiance et la pression de la communauté internationale, notamment de la France, qui intervenait militairement au Mali depuis 2013 pour une supposée lutte contre le terrorisme. Ces coups d'État ont aussi profité aux groupes armés, qui ont profité du vide sécuritaire pour renforcer leur emprise sur le nord et le centre du pays, et qui ont multiplié les attaques contre les forces maliennes. Ces coups d'État n'ont pas vraiment profité à la population, qui continue de souffrir de la pauvreté, de l'insécurité et de l'instabilité. La Guinée, ce pays a connu un coup d'État en 2021, qui a mis fin au 3e mandat controversé du président Alpha Condé. Ce dernier avait modifié la constitution en 2020 pour se maintenir au pouvoir, malgré l'opposition d'une partie de la population et de la société civile. Le coup d'État a été mené par des militaires, qui ont arrêté le président et dissous les institutions. Ils ont annoncé la formation d'un comité national pour le rassemblement et le développement, CNRD, qui doit assurer la transition vers une nouvelle ère démocratique. Ce coup d'État a profité aux putschistes, qui ont pris le contrôle du pays et qui ont reçu le soutien de nombreux Guinéens, qui espèrent un changement politique. Ce coup d'État a aussi profité à certaines puissances étrangères, notamment la Russie, qui a des intérêts économiques importants en Guinée, notamment dans le secteur minier. La Russie a été l'un des rares pays à ne pas condamner le coup d'État, et a affirmé son respect pour la souveraineté du peuple guinéen. Ce coup d'État n'a pas encore profité à la population, qui attend de voir si les promesses des putschistes seront tenues, ou si le pays replongera dans la violence ou la dictature.
Il faut noter que le discours récent du président de la transition guinéen Mamadou Doumbouya laisse voir clairement qu'il ne se voit pas laisser le pouvoir sitôt tout, encore moins organiser une élection démocratique. Car selon lui, la démocratie n'est pas ce qu'il faut à l'Afrique. Ce qui suppose qu'il ne compte rien faire de démocratique, lui qui a fait un coup d'État justement au nom de la démocratie. Les solutions possibles pour prévenir ou résoudre les crises politiques en Afrique. Les coups d'État en Afrique sont plus nuisibles que bénéfiques pour le continent. Ils sont souvent le symptôme d'une crise profonde et durable, qui ne se résout pas par la violence ou la force. Ils sont aussi souvent le prétexte à une ingérence étrangère ou à une exploitation des ressources naturelles, qui ne profitent pas au développement du pays. Ils sont enfin souvent le facteur d'une instabilité chronique ou d'une menace terroriste, qui ne favorise pas la paix ou la sécurité. Il faut donc prévenir ou résoudre les crises politiques en Afrique par des moyens pacifiques et démocratiques. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a appris des choses. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos questions ou vos suggestions. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci de votre attention et à bientôt.